circulaire. Voilà, j'ai assez ruban pour déligner toutes les planches. Ensuite, je la rabote là. Je commence par la dégauchir, c'est-à-dire que je donne une face propre, je fais un angle droit propre. C'est-à-dire comme ça, je la passe. Et quand ça c'est propre, cette face-là, ça fait que je dresse deux côtés droits, en angle droit. Voilà, quand c'est fini, je passe à la raboteuse là-bas et je fais les deux autres côtés. Ça fait que j'ai les quatre faces, la planche elle est rectangulaire, enfin elle est propre, quoi. Elle est d'équerre. Voilà, donc quand j'ai fait ça, la machine, moi je veux dire, c'est la base, quoi. Après, bon, c'est le ciseau. Sur la machine, je dis c'est ça, il faut que la planche soit propre, les quatre angles soient d'équerre à 90. Ça c'est combien? C'est 45. À 45 degrés, hein, avec l'équerre, je vérifie. J'ai des équerres. Donc quand la planche est propre, je peux soit la... Alors après, le meuble, c'est simple, les menuiseries. C'est la partie femelle, la mortaise, la partie mâle, le tenon, ça rentre, voilà. En gros, c'est ça. Ça, c'est la base. Hein. Donc, quand on fait ça, c'est... Après, on peut faire des moulures, ça c'est pour un peu enjoliver, des rainures, des fois quand on va insérer une vitre ou le plateau en bois, quand on fait un meuble, quoi, une porte par exemple. Voilà. Le reste, après, tout le reste, c'est un peu plus, un peu moins, mais... Voilà. À côté, j'ai les tours à bois. Alors là, on peut en avoir des... En fait, il y en a 3 ou 4 de base, et puis après, c'est... Oui, selon ce que vous voulez. Selon ce qu'on veut faire, qu'on veut... Bon. Et ça donne la forme que vous voulez. Et on donne la forme qu'on veut avec... Bon, maintenant, ils sont faits déjà, je dirais, industriellement. Mais il y avait une époque où les ébénistes, même les menuisiers, ils les faisaient eux-mêmes. Oui, moi, j'ai connu. Voilà. Ouais. J'ai connu un menuisier qui ils faisaient eux-mêmes leur fer avec la lime. Oui. Droit, donc à peu près droit, mais des fois il y a un système où on peut un peu redresser le châtaignier-bâtard parce qu'il est très flexible. Donc on fait en sorte qu'il soit à peu près droit. Là il est assez droit. Bon, il faut enlever l'écorce, évidemment, hein, puisqu'il y a l'écorce. Après ça s'appelle une virole. Une pointe et une virole. Donc on met d'abord ça, on fait d'abord un petit trou, enfin on met ça d'abord, et après on fait le trou et on le visse, ça rentre dedans forcé, quoi. Et ça le tient, donc ça le compresse bien et ça rentre à peu près jusque là. Voilà. Et ça tient debout. Voilà, moi après si tu veux, après on verra là-bas. Voilà, moi je fais un peu comme ça. Tu sais, quand on était gosse, on faisait des choses comme ça. Nous avec on avait tous des petits couteaux. Et on dessinait, alors des fois on laissait l'écorce et puis après on enlevait des morceaux, on écrivait notre prénom, on écrivait des choses dessus. Et moi je refais un peu ça. Et puis là je fais un trou, après là je vais te montrer. Et je mets ce qu'on appelle une dragonne, c'est une espèce de lanière. Mais là moi je la fais c'est du poil de chèvre tissé par Agnès de Ponteleccia. Une fille qui travaille la laine. Ah oui. Voilà. Donc moi je mets, plutôt que de mettre une lanière en cuir, pour que ce soit vraiment local, vraiment, j'appelle ça le bâton du berger, je mets une lanière tissée en poil de chèvre. Et là il y a 15 tiroirs. Voilà. Il date à peu près du 18e siècle, hein, à peu près au moins. Attends, on va filmer. Alors c'est tout un travail, c'est très long là. Là on fait tout manuel là. Tout est fait manuellement là, il n'y a pas beaucoup de travail à la main tous les jours. Ni à la machine là. À la machine, il ne sert presque plus à rien, sauf des fois si je refais une pièce qui est complètement foutue, mais sinon c'est tout à la main, hein. Il faut nettoyer, bon, il faut décaper, il faut refaire, il faut mettre de la pâte à bois, de la résine. Voilà. Et là j'ai les tours à bois, là j'ai les 3 tours à bois, c'est là où je fais les bâtons de chaise, les montants de chaise, les barreaux de chaise, je fais les poulains d'agles. Alors ça, c'est des tours entre pointes. Voilà, là je fais les montants avec ceux-là, tu vois. Et là j'ai un copieur, c'est-à-dire que je fais d'abord des fois, je fais une esquisse, quand j'ai beaucoup de pièces à faire, je fais une esquisse, là par exemple, j'ai dessiné un peu, là c'est le manche du poulain d'agles. Et je les passe un peu, ça me les dégrossit, Ensuite, je le repasse et je fais la finition. Ça fait que moi, je fais chaque fois un truc différent. Je ne fais pas de la série. On peut faire de la série avec toujours le même, mais moi, je ne le fais pas ça. Et là, c'est un tour, ce qu'on appelle un tour frontal. C'est-à-dire, c'est là où je fais les coupes en bois, les assiettes. Voilà, par exemple, qu'est-ce que j'ai là, sous la main, qui peut vous montrer. Je peux faire des coupes de 70 cm de large. Voilà, je les prépare. Par exemple, je prépare mon morceau de bois, je le tourne en rond. Ensuite, là, on appelle ça la queue de cochon. Je le fixe et je prépare l'extérieur. C'est-à-dire, je fais le fond et je laisse de la place. Et j'arrondis comme ça, tu vois. Et quand j'ai fini comme ça, là, comme je laisse une prise, je laisse un petit rond là comme ça, un peu profond, je le prends avec un mort qui est là,
parce que ça, je peux le transférer. Il y a des pièces qu'on peut changer d'un tour à l'autre. À ce moment, je retourne la pièce là et je fais le creusage. C'est-à-dire qu'au milieu, je fais un trou, ce qu'on appelle une jauge, pour savoir jusqu'où je vais rentrer. Par exemple, je vais rentrer jusque là. Il faut que je reste quand même 1 cm, à peu près, ou 8 mm. Et ensuite, petit à petit, je creuse avec les fers que j'ai là. J'enlève toujours en travaillant du même côté. Je rentre très lentement, par petites passées. Et là, j'enlève, je fais du copeau jusqu'à ce que ce soit parfait. Après, il faut poncer, et puis s'il faut cirer, ou enfin, c'est ce qu'on veut. Hein. Les petits bouts, les petits objets, le petit poulain d'ail. Je fais des fruits en bois, par exemple, en prunier. Ça, c'est du prunier. C'est un branche qui était tombé en 92 quand il y avait eu beaucoup de neige. Ah, ouais. Voilà. Ça, c'est du châtaignier, c'est dans les formes de poire. Ça, c'est du tilleul. Je fais une espèce de citron, puisque le tilleul, c'est un beau jaune. Après, des coquetiers, grosso modo. Ça, c'est une curiosité, alors. Ça, alors, c'est pas un sac d'une femme du XVIIIe siècle. Des fois, je le dis pour plaisanter. Là, il mettait du sel, là-dedans, pour les animaux, pour les bœufs. Ça fait que quand il labourait, il accrochait au licol. Et le bœuf, il labourait donc tranquille. Et quand il avait bien travaillé, il lui ouvrait la petite porte, il pouvait passer sa longue langue là, et manger le sel. Alors après, on lui refermait, et il recontinuait parce qu'il savait qu'il y avait encore du sel et il aime ça. Donc c'était une façon qu'il se tienne tranquille. Oui, comme les gosses. Oui, voilà, oui, c'était ça. Il attendait sa ration, il attendait. Voilà, donc après, bon, avec Jean-Pierre, par exemple, on fait tout ce qui est menuiserie, des portes anciennes. On les fait avec des pierres aussi, plutôt que de faire des photos. Voilà, par exemple, les portes. Voilà, ça c'est un modèle de porte corse. Et ça alors, c'est ce qui est le plus ancien dans le truc. Non, c'est pas le plus ancien. Mais c'est mon arrière-grand-père qui faisait ça. Pascal Zuccarelli. C'est un paysan et c'est un artisan. Donc, quand l'hiver il faisait mauvais, au feu du bois, il allait couper de l'aule. C'est de l'aule. Hein. C'est très très léger, tu verras. C'est très léger, tu vois. C'est vraiment une légèreté. Et pourtant, c'est très très dur. C'est très très dur, en même temps, c'est léger. Voilà. Et il faisait des cuillères, parce qu'à l'époque le fer c'était très cher. Donc quand c'était cassé, ben, on le rachetait, ça doit coûter pas cher, hein, peut-être même pas 1 euro aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc mon grand-père il allait surtout les chercher, acheter voilà. Ça c'est un peu aussi ce que je fais, donc aussi, pour te montrer ce qu'on fait, donc, comme je l'ai expliqué avant. Donc là d'abord la triple de cochon. C'est en quel bois ça? Ça c'est du hêtre ça. Ah, ouais. Mais ça ressemble beaucoup au châtaignier, à part qu'il y a très peu de défauts. Voilà. L'hêtre, c'est pas du hêtre, je dis des conneries, c'est du frêne. Ah, du frêne. Alors le frêne, c'est très dur aussi, et ça ressemble beaucoup. Parce que le hêtre, c'est dur. Hein. Le hêtre aussi, c'est dur. Moi, je fais les poulains d'ail, je les fais en hêtre. Les chaises, je les fais en hêtre. Les canapés, Voilà. Alors voilà, comme je travaillais, donc c'est ça. Donc au départ, je fais ça, cette partie-là. Ça, c'est rond. Donc c'est rond, c'est tout rond, là. Là, c'est plat, je le mets comme ça. Je tourne ça, ensuite je le retourne là, on appelle ça, il y a un mandrin en compression ou en extension, je le mets comme ça, je fais ma jauge et je le tourne petit à petit, toujours comme ça, et voilà. On va avoir de châtaignier, on l'a coupé là, donc j'ai commencé à le tourner, j'ai fait la prise en extension là, je l'ai mis de ce côté, je vais tourner, parce que c'est très beau, parce qu'il n'a pas de, c'est un peu comme de la loupe, ça part dans tous les sens, voilà. Après, qu'est-ce que... Regarde l'établi, il n'a plus mal au dents. Celui-là, l'établi, il vient de Stazzona. De Giovanni s'appelait. C'était l'arrière-grand-père de Tony de Giovanni, donc, que je connais, c'est un ami. Donc regarde, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que la vis est en bois. Et encore là, elle marche encore, hein, pratiquement. Si on... regarde ça. Voilà, il faut voir. Et lui, il a travaillé, on avait eu un cahier, en 1921, c'était le président des menuisiers d'Oritz. Donc il y avait l'ordre du jour, la réunion, qui était le trésorier, le président, et il y avait, ils se réunissaient, donc, et il y avait les tarifs de l'année, les tarifications de l'année. Combien pour faire une porte, combien pour faire une fenêtre, si c'était à l'extérieur, s'il devait se déplacer, combien si c'était donc le repas compris ou pas, et tout était écrit en 1921, donc c'est à la fois loin et c'est assez près, et ça montre quand même que s'ils avaient un syndicat, c'est qu'ils étaient quand même très nombreux. Donc j'ai mis, donc j'ai refait le dessus parce que c'était du châtaignier, alors que là c'est tout du noyer ça. Hein. En général ils étaient tous en noyer, hein, les beaux fauteuils, ça c'est comme les tables d'Oritz, ça tu vois. Les tables d'Oritz, c'est ça la table d'Oritz.
Bon, la table dorée de ceci était souvent noyée. Hein. C'était vraiment le beau meuble noble. Elle est très chantournée, un peu en forme de lyre, avec des entretoises qui ressemblent soit à des dauphins, soit des monstres marins, des espèces de serpents de mer. Donc il y a une influence religieuse aussi un peu là-dedans, parce que ça symbolise un peu le mal qui est écrasé par le bien. Donc ça c'est typiquement religieux, et nous on le retrouve dans nos meubles. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'avec le coup... Là, ça vient d'une église. On me l'avait amené dans un sac poubelle. Il était cassé. Oui, il va passer là. Non, il ne sait pas peut-être qu'il passe. Non, là, c'est le berceau de la famille de Rosemary. Ils viennent d'Alesagne. C'est la famille Matteacci. C'est le grand-père ou l'arrière-grand-père qui l'avait fait de ça. Donc, mais les Matteacci, ils travaillent encore le bois aujourd'hui. Hein. Il y en a encore un qui travaille le bois. Après, il y a le fourgon. Là, je ne sais pas si tu le vois, le fourgon. Alors, moi, j'en fais des tables basses du fourgon. Ah, à roulettes. Ça servait à faire le feu pour sécher les châtaignes. Alors moi je fais des tables basses. Là, à la place de mettre de la terre battue, je mets des carreaux rouges. Comme ça, c'est plus propre. Hein, sinon, il y a de la poussière de partout. Et là, des fois, je mets une table en verre. Je fais une petite table en verre, enfin avec 4 pieds. Et donc, ça sert en table basse. Donc, je vois encore ça. Les petites palettes aussi. On peut allumer hein, si vous voulez. Non, c'est bon. Les petites palettes, ça servait pour le poivre. Alors les petites, c'était pour ce qui était cher. Le poivre, le sel. Voilà. Après, il y en avait des grandes, j'en ai pas là, mais c'était donc à Solane, il le faisait encore là. 1 kilo de blé ou 1 kilo de maïs. Il prenait une pelle, c'était un demi-kilo ou 1 kilo, selon ce que c'était. Charles-Marie, c'est oui, Charles-Marie, voilà. Après, donc, aussi les chandeliers. Voilà. Ça, c'est un chandelier, hein, donc, souvenir d'Auritz. Bon, ça, c'est les scatchos, c'est les pilons à châtaigne, pour les châtaignes rôties. Alors, ça, il a été fait ici. Et moi, en partant de là, je fais des choses un peu semblables. Hein. Voilà. Donc, là, il y a la scieur de long aussi, donc pour faire les planches. En partant d'un tronc, ils mettaient sur un chevalet, comme ça, par exemple. Ils mettaient le tronc comme ça, avec un fil et de la craie. Ils tiraient des traits réguliers. Et ensuite, il y en a un qui montait sur l'arbre et l'autre qui était en dessous. Et à tour de rôle, ils se remplaçaient. Oui, ça, c'était bien. Et toute la journée, mais alors c'était bien affûté. Hein. Ils affûtaient le soir, ils passaient des heures pour affûter. Parce que sinon...